Alors nous sommes le vendredi, on est le 20 Tevet et nous sommes arrivés d'Af Yud-Tet de Gittin, Yud-Tet. On a fait hier donc toute la Mishnah qui est donc à la 6e ligne. On est arrivé à la Gemara, à peu près la 16e ligne. Gemara, donc on avait parlé hier dans la Mishnah, donc avec quelle encre on peut écrire et sur quel support. On va maintenant développer cette Mishnah. Gemara, elle dit comme ça, Dio, Diota. Moi, nous explique c'est quoi ces termes-là qu'on appelait dans la Mishnah. Dio, c'est l'encre, tout simplement. On appelle ça Diota. Sam, quand on a dit on peut écrire avec un Sam, c'est Samma. Samma, c'est... Bon, Rachid a donné un nom. C'est donc une encre différente. Siqra, c'est quoi Siqra? Amada Rabba Balbalhana, Siqata Shema. Elle s'appelle Siqata, ça veut dire c'est une encre de couleur rouge. Qumous, c'est Quma. Ça on a dit hier, c'était le veste de l'arbre. Kankantom, c'est quoi? Amada Rabba Balbalhana Amad Shemo. El Hadata de Ushkape. Là donc c'est une encre qui est donc de couleur noire. Ce sont différentes couleurs donc avec lesquelles on peut écrire donc les guettes. Après on a dit dans la Mishnah on a rajouté aussi avec toute encre qui se maintient on peut écrire. Alors là on a dit la touille, mais qu'est-ce que tu veux inclure encore puisqu'on a déjà donné un certain nombre d'encres différentes, pourquoi on rajoute encore? On a dit la touille c'est pour inclure ha detani Rabbi Hanina. Ce qu'il a dit, il a enseigné Rabbi Hanina, il a dit Ktavo b'metaria ve'afsa kasher. Alors, metaria, il dit Rashi, megshamim, tout simplement, l'eau de pluie. Oui, mais Rashi dit, un autre langage, c'est même, c'est de l'eau dans laquelle on fait tremper un fruit, que je ne sais pas comment il s'appelle, c'est comme les produits qu'on utilise pour tanner la peau. D'accord? En tout cas, c'est une encre supplémentaire. Ça, kasher, on peut donc écrire avec cela les guettés. Tani Rabbi Haya, vient Rabbi Haya, il rajoute, il enseigne, Ktavo be'ava, be'shahor ou be'shihor, kasher. S'il a écrit avec avar, c'est le plomb. Noir, non? Hein? Ça va être noir. Voilà, c'est comme les crayons en fait. Les crayons, la matière, c'est du plomb. Bishahor, donc là aussi, donc c'est donc une encre noire. Rachid a dit bihamid avec du charbon, parce que le charbon aussi c'est noir, on peut écrire avec du charbon. Ou bien au bishihor, ça c'est qu'on a dit dans la Mishnah, kasher, l'agma a dit c'est kasher. Maintenant, pour essayer un petit peu de comparer, l'agma nous ramène ici un sujet concernant l'écriture Shabbat. Itma hama'avir diyo al gabi siqra b'Shabbat. On sait tous qu'on n'a pas le droit d'écrire Shabbat. C'est un des 39 travaux. Shabbat interdit, donc c'est écrire. Maintenant, s'il y avait déjà une écriture, et tu surpasses, d'accord, on réécrit sur l'écriture elle-même. Alors là, moi, on ramène ici justement. Si quelqu'un il fait passer de l'encre sur une écriture en rouge, lui, il vient, il réécrit dessus en noir. La Mishnah a dit à propos de Shabbat. Shabbat, Rabbi Yohanan ve'Resakish de Amnetarayu, Hayav Shetaim. Il est Hayav deux interdictions. Pourquoi les deux, c'est quoi? Ahad Mishum Kodev, et Ahad Mishum Moheq. Un, il est en train d'effacer, il a effacé l'encre rouge, et deux, il a écrit de l'encre noire. Ça fait qu'il a fait deux travaux interdits. Quand il écrit du noir sur du rouge, ok? Maintenant, la Gemara dit, Diyo al gabi diyo, sikra al gabi sikra, pato. Si maintenant quelqu'un, il y avait de l'encre noire, et il surpasse dessus avec le crayon, noir aussi, noir sur du noir, ou bien rouge sur du rouge. Alors, il dit la Gemara là-bas, c'est pato, il n'y a pas de hayoub interdiction parce qu'il n'a rien fait de plus. C'est interdit, il n'y a pas de hayou parce qu'il n'y a pas une melacha, elle existait déjà. Mais écrire quand même, non? Il n'a pas écrit, c'était déjà écrit. Mais il a surpassé. Très bien, donc c'est pour ça qu'on dit pas tout. Le hayou de melacha, c'est quand il n'y avait rien, tu écris deux lettres.
Là, il y avait Aleph, tu as surpassé dessus Aleph. Donc, tu n'as pas créé une nouvelle chose. Donc, c'est pour ça que c'est pas trop. Mais attention, on vient de dire couleur, la même couleur, d'accord? Noir sur noir, rouge sur rouge. Donc, dans ces cas-là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, c'est pas trop à Maintenant, c'est clair si maintenant le contraire, quand il y avait de l'écriture noire, tu viens rajouter dessus de l'écriture rouge, de l'encre rouge. Qu'est-ce qui se passe? Amnela hayab, ve amnela patour. Il y a deux avis différents. Un, il a dit que c'est hayab, l'autre a dit c'est patour. Et l'Agmara explique, amnela hayab mohiqhu. Celui qui a dit hayab, tout simplement parce qu'il est en train d'effacer de l'encre noire, en écrivant dessus donc du rouge, il a effacé le noir. Et nous on sait que effacer pour écrire, c'est aussi un des 39 travaux hayab. Amnela patour, meqaqilhu. Il y a un autre avis qui dit c'est pas tort. Pourquoi? Il dit tout simplement c'est Merakil, il est abîmé. Quand on efface pour ne pas écrire, c'est Merakil, abîmé. Quelqu'un qui efface une écriture, s'il n'a pas l'intention d'écrire dessus, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'abîmer quelque chose qui a été fait. Ça, c'est pas tort à Balasso. C'est pour ça donc l'avis de celui-là, il a dit quand tu fais du passer du rouge sur du noir, tu es en train d'effacer le noir et tu n'as rien gagné. Donc c'est Merakil. Ça, c'est au niveau Shabbat. Maintenant, l'Agmara dit donc on vient maintenant dans les Gittin. Reish Lakish, il pose la question à Rabbi Yohanan. Il lui dit imaginons, on a deux témoins qui ne savent pas écrire. Parce qu'avant, la signature, c'est pas tu fais un gris-gris. Tu écris ton nom. Reuven, Ben Shimon, Aïd. D'accord? Alors voilà donc deux témoins. Ils ne savent pas écrire. Ça existe. Alors il dit, est-ce que Mao, שיכתבו להם בסקלה, ויחתמו כתב עליון, oui, ויחתמו כתב עליון כתב ou אינו כתב. C'est ça, il lui dit. Est-ce qu'on peut par exemple leur écrire avec de l'encre rouge leur nom, et eux ils viennent, ils surpassent, comme dans le Shabbat, on a dit, ils surpassent avec donc l'encre noire. Est-ce que c'est valable ou c'est pas valable? Ktav Elion, l'écriture qu'ils ont écrit au-dessus. Ketav ou Eno Ketav? Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Donc ça c'est Reish Lakish qui pose la question à Yohanan. Amal, il lui a dit Eno Ketav, c'est pas valable. Ils n'ont pas écrit, c'était déjà écrit. Ils savent pas écrire. Justement. Amal, alors il lui dit comment? Il dit pourtant, nous on vient de voir maintenant que Shabbat, quand on écrit sur de l'encre rouge, on écrit de l'encre noire, on a dit c'est hayab. Selon Rabbi Yohanan, tous les deux ils ont des hayab. Noir sur le rouge. Donc tu appelles ça une écriture. Non, on a dit il y a deux. On a dit hayab shetaim là-bas. Écrire plus effacer. Alors il dit pourquoi dans Shabbat tu considères ça comme écrire, et maintenant tu viens pour la guette, tu dis non, ça s'appelle pas écrire. Pourquoi? Amalé, il lui répond Rabbi Yohanan, il dit alors, parce que nous, on vient pour Shabbat, on est mahmir. D'accord? On est mahmir, on lui dit voilà, si tu crées du noir sur le rouge, alors on est mahmir sur le dit hayav, tu veux aussi que dans le Gittin, être miqil, pour considérer que la signature, une telle signature, c'est une vraie signature. Donc il a dit, on ne peut pas comparer les deux. On peut dire là, d'un côté, Shabbat c'est Ktiva, alors que dans Gittin c'est Hatima. C'est deux choses. Oui, mais c'est quoi Hatima? C'est quoi Hatima? Ah non, non, non. Ah non, non, non. Dans les Haïdim, quand ils sont Hotmi, mais ils écrivent leur nom. C'est pas Stam Akso comme ça. Ils doivent écrire avec Sama, ils écrivent le nom, Reuven Ben Yaakov. Comment on écrit aujourd'hui, quand on signe dans les Ktubot, on écrit le nom. On va voir d'ailleurs tout un chapitre sur ça. Voilà donc la question et la réponse. Donc Reish Lakish il a posé à Rabbi Yohanan, il lui a répondu. Maintenant la Gemara ramène Itma. On a enseigné. Haïdim she'en yodaim lahaton. Si on a des témoins qui ne savent pas signer, qu'est-ce qu'on fait? Rav Amar, Rav il dit comme ça. Meqar'in lahem niyat halaq, ou memala'in et akara'im diyo. Il dit Rav, ou Shmuel Amar be'ava. Il dit comme ça, Rav il dit comme ça. Qu'est-ce qu'on fait quand ils ne savent pas?
on fait un traçage. Vous savez, on fait un traçage sur le papier blanc. On vide, on laisse un vide, et ils viennent et ils remplissent avec de l'encre. Comme aujourd'hui, Ouais, le pointillé. voilà, mais pas en encre. On fait un traçage avec le métal là, sur le parchemin. On creuse, on fait un traçage, et eux ils viennent donc ils remplissent l'intérieur avec de l'encre. Ça c'est ce qu'il a dit Rav. Ou Shmuel Amar, Shmuel il dit Be'avar, c'est-à-dire il dit comme ça, on remplit ça avec du plomb, d'accord? Le plan, on a dit tout à l'heure, ce n'est pas selon lui. Shmuel en tout cas il dit comme ça. Il dit on fait donc on marque avec du plomb et viennent derrière les témoins remplir avec de l'encre. Alors le m'a dit comment? Ba'ava sakadater. Comment tu dis Shmuel? On écrit avec du plomb et au-dessus ils vont écrire. Rabbi Hayel a enseigné que quand on écrit avec du plomb, c'est cacher déjà. Alors si on a déjà écrit nous-mêmes, alors la signature qu'il y a au-dessus, ça ne sert à rien. Comment tu dis, Shmuel, qu'on écrit d'abord avec du plomb et ils viennent le surpasser derrière? Alors la Gemara répond, là, il n'y a pas de question. Pourquoi? Ha be'avra, ha be'mayad avra. On a dit, quand on prend du plomb et on gratte sur le papier, ça ne s'appelle pas de l'écriture. Quand est-ce qu'on appelle de la vraie écriture? C'est quand Mayad et Avra, c'est-à-dire on met donc du plomb dans de l'eau et on fait cette encre que les gens ils écrivent avec dans les crayons. Ça, c'est de l'écriture vraiment et donc ça ne marche pas. Le plomb, il faut l'encre. Le crayon. Non, le plomb, il faut l'encre. Le crayon, les crayons, pas le stylo. Ce qu'il y a dans le crayon, le noir là, C'est du plomb, ça? c'est du plomb. C'est pas vrai. Ça c'est donc, on a répondu avec donc la question contre Shmuel. Maintenant Rabbi Abahu Amar Bimimilin. Rabbi Abahu lui dit comme ça, quand les témoins ils savent pas écrire leur nom, on remplit avec du mimilin. Mimilin, c'est de l'eau dans laquelle on a mélangé des produits avec lesquels on tanne le cuir. Mais Afasim ça s'appelle, je sais pas comment on appelle ça en français. Quoi qu'il en soit, c'est de l'eau qui n'est pas assez marquante. Et donc, on marque ça, le nom, et les témoins, ils viennent et remplissent dessus avec l'encre. Alors, la Gemara lui dit là aussi, il dit, comment tu dis que Mimilin, ça marche? Pourtant, Rabbi Hanina, il dit, si on a écrit le guet avec Metaria ou Afsa, c'est ça, Afsa, c'est la même chose que Mimilin, il lui dit, c'est caché. Alors comment, donc si c'est caché, quand ils viennent surpasser dessus, ça ne sert à rien. Alors là aussi, il répond, la caché, il n'y a pas de question. Had afis, had la afis. Chez En Mimilin, Agabi Mimilin. Il dit, il y a une différence. Il dit, quand on a le parchemin qui est déjà tanné, alors là, on peut écrire dessus. C'est ça. Donc quand le cuir il est déjà tanné, quand tu écris avec cette encre là, ça se voit pas. C'est pour ça que quand après ils viennent surpasser dessus, ça marche. Mais si le cuir il n'est pas tanné, le contraire. Quand le cuir n'est pas tanné, tu marques un peu avec cette eau-là, il vient surpasser, ça marche. Et quand le cuir est déjà tanné, comme le produit que l'on mélange avec de l'eau, c'est du produit du tannage, ça ne se voit pas donc l'un dans l'autre, et c'est pour ça que ça ne marche pas. Donc, c'est une différence de qualité de parchemin. Enfin, là, papa, il vient, il nous donne un dernier avis, Amad, Bédor, tout simplement, il dit, avec du crachat. On écrit avec du crachat. Et eux, les témoins, ils viennent, ils surpassent avec de l'encre dessus. Faut une crochet, c'est Non, on parle de témoins qui ne savent pas signer. Ils ne savent pas écrire leur nom. Alors on leur écrit avec le crachat, et eux, ils viennent avec de l'encre, ils se passent dessus. Comme les enfants, ils ne savent pas écrire. On a fait des pointillés, ils écrivent dessus. On peut pas lui faire un exemple sur une feuille à côté et lui... Pour quelqu'un qui ne sait pas écrire, c'est pas évident. La première fois, tu vas lui faire signer son nom, comment tu vas faire? Vechen ori lehra papa le papa tura'a bero.
Il dit la Gemara, et ainsi Rav Papa, il a montré à Papa Torah, un Rav qui s'appelle comme ça, il a dit là aussi, Bedor, c'est-à-dire c'est des témoins qui ne savent pas signer, tu leur fais du crachat d'abord, et eux, ils vont se repasser dessus avec de l'encre, et ça marche. Et la Gemara a dit, tout ça qu'on a accepté, des témoins qui ne savent pas signer, seulement dans les guétines. Parce que, comme on a dit souvent, on a peur, je ne sais pas si on l'a dit ou pas, on a peur que si on ne fait pas signer avec ces témoins-là, le mari va partir et la femme elle va rester comme ça sans. On accepte dans les cas extrêmes des témoins qui ne savent pas signer pour faire ce genre de choses. Aval, bistarot, mais tous les autres contrats, on n'accepte pas. Là, on ne prend pas des témoins qui ne savent pas signer. Tu prends des témoins qui savent signer, tu les cherches avant de rentrer en contrat. Sinon, on ne fait pas de contrat. La Gemara dit il y avait un hacham, il a fait comme ça dans d'autres contrats, il a fait faire signer des témoins qui ne savent pas signer, et donc il leur a fait d'abord écrire avec du crachat ou autre chose, et après ils ont surpassé dessus. Fait Rav Kahana, il l'a frappé, il lui a donné malchut, parce que nous on vient de dire maintenant que c'est pas valable dans les autres contrats. Tania Kevate de Rav. Il y a une braïta comme Rav. C'est-à-dire, Rav, il a dit, rappelez-vous, au début, on a dit, on fait un traçage sur du papier, et eux, les témoins, ils continuent à écrire dessus. Si des témoins ne savent pas signer, mais on leur fait donc un traçage sur du papier blanc, qui est donc propre, blanc, et les témoins, ils viennent, ils remplissent donc comme aujourd'hui on fait les coloriages pour les enfants quand ils apprennent à écrire, on a même dit ça, on a fait tu coloris pour ne pas dépasser. C'est la même chose, c'est des grands, ils savent. Voilà. Et là encore, Amad Rabban Shimon Gamliel, il a dit Rabban Shimon Gamliel, quand est-ce qu'on a dit on a le droit d'accepter des témoins qui ne savent pas signer, on leur fait donc de cette façon, Begete Nashim, seulement dans les actes de divorce des femmes. Aval, mais dans les actes de libération des esclaves ou bien et tous les autres contrats, si les témoins ils savent lire et signer, alors on les fait signer, sinon on ne les fait pas signer. Comme on a dit tout à l'heure, donc il faut que dans les autres shtarot, des témoins qui savent eux-mêmes signer. Il n'y a que dans les guitines où on accepte, donc on tolère cette façon de faire signer les témoins qui ne savent pas signer. Et comme on a rajouté le mot ici, ils savent lire, alors moi a dit Kriya Mantrashime, qui a parlé de lecture ici. Nous on a le droit de parler de signature, tu me dis s'ils savent lire. Personne n'a parlé de savoir lire les témoins. Alors c'est pour ça que l'Agma a dit en fait il manque dans la Breta, voilà comment il faut la compléter. Voilà comment il faut dire. Si on a des témoins qui ne savent pas lire, l'Agma a dit c'est pas un problème. Pourquoi? On lit le texte devant eux et après ils viennent signer. Ça peut arriver, il y a des témoins qui ne savent pas lire, mais ils savent écrire. Alors ils ne savent pas lire, on lit le texte, après ils viennent signer, ça c'est pas un problème. Mais si maintenant les témoins ils ne savent pas signer du tout, alors on fait ce qu'on a dit. Selon Rav, on fait donc un papier blanc et on trace et après il complète. Et Rabbi Shimon Gamliel il a dit c'est valable uniquement pour les guettes nashim, mais pas. Le guet il est en arabe. Il y a marqué, oui, il y a marqué. هذه متر non guet shivokin ou je sais pas quoi. Il y a marqué le texte. On va le voir dans la main. Il ne peut pas un homme écrire tout seul. De toute façon, il faut un sofer obligatoirement. Parce qu'il faut l'écrire avec de l'encre sur un parchemin. Il faut que quelqu'un, d'abord il est sofer, il sache écrire, et deuxièmement, il faut qu'il fasse l'ishma comme on avait avant. C'est-à-dire, le Baal, il vient, il dit voilà, il va au Beddin, il dit voilà, monsieur le sofer, écris-moi ce guet-là pour telle femme, ce qui est sa femme, et il marque, on assiste à l'écriture pendant une demi-heure, le temps qu'il finit, après on fait le. Parchemin comme celui de la. Absolument. Amar Rabban Shimon Gamliel, Bamet Vadim Amorim, il a dit Rabban Shimon Gamliel de quoi on parle uniquement Bigit Nashim, comme on vient de dire maintenant. Aval, mais Shehdoudé Avadim Moussakol et Shetalot,
mais les autres actes, que ce soit les actes de libération des esclaves ou bien les autres contrats, tous les autres contrats d'affaires, et si ils savent les témoins lire et signer, alors on les fait signer. Sinon, on ne les fait pas signer. On est ici, Dans les autres, oui, dans les autres aussi, oui, exactement. Tout à l'heure, il a dit on lui fait répéter un premier fait. Voilà, ça c'est dans le guet. S'ils ne savent pas lire, on les fait lire et après eux ils signent. Ouais. Mais dans les autres contrats, ils doivent savoir lire et signer. Viens Amar Rabbi Lazar, viens Rabbi Lazar et dit Maïtama de Rabban Shimon Gamliel. Quelle est la raison de Rabban Shimon Gamliel? Pourquoi il a dit que pour les guitines c'est valable, seulement pour les guitines, Shelo Yehu Benot Israël Agunot, pour ne pas laisser comme ça les filles d'Israël, donc enfermées, c'est-à-dire elles ne peuvent pas se marier tant qu'elles n'ont pas le guet. Amar Rava, il vient Rava, il nous dit Halacha, que Rabban Shimon Gamliel. Effectivement, là, la est comme Rabban Shimon Gamliel, comme quoi, quand dans les guitines, seulement dans les guitines, les témoins ne savent pas signer, alors on les fait un petit blanc et ils signent dedans, on leur trace dans le papier, dans le parchemin, et ils viennent compléter avec de l'encre. Ça, c'est ce qu'il a dit Rava. Rav Gamda, Mishemeh de Rava Amar, en halacha. Rav Gamda, lui, il dit non. Il a dit la halacha n'est pas comme Rabban Shimon Gamliel. Alors le m'a dit comment? Alors comme qui alors? Si c'est pas comme Rabban Shimon Gamliel, c'est comme qui? C'est que la banane. C'est-à-dire comme les Hachamim, qui eux, Hachamim, n'oublions pas, nous on a dit quand les témoins ne savent pas signer, on les fait un traçage et ils signent. D'accord? On n'a pas parlé de quel contrat il s'agit. Donc ça c'est un akama, il dit donc comme ça. C'est-à-dire dans tous les contrats on fait comme ça. C'est seulement Rabban Shimon Gamliel il a dit, non, ça c'est valable uniquement dans les guitines. Dans les actes de divorce, quand un témoin il ne sait pas signer, on lui fait ça. Mais dans tous les autres contrats, on est obligé de prendre des témoins qui savent eux-mêmes signer. On ne peut pas utiliser cette manière-là de faire. Voilà. Alors, c'est pour ça que quand Rav Gamda il dit, la halacha n'est pas comme Rabban Shimon Gamliel, on lui dit alors comme qui? Comme les Hachamim. C'est-à-dire que les Hachamim ils disent que même dans tous les autres shtarot, on peut faire signer des témoins pareils. Alors il dit, mais pourtant, la Gemara dit pourtant, voilà, on nous a rapporté un cas dans la Gemara, comme quoi il y avait un homme, il a fait comme ça dans les autres contrats, et Rav Kahana, il a frappé, il a donné Malchut. Donc ça veut dire, tu vois bien que c'est pas comme ça la halacha. Alors comment tu dis que c'est la halacha comme Rabbanan? Tadgema, elle répond, non, là-bas c'était uniquement sur la lecture. C'est parce qu'ils ne savaient même pas lire, c'est pour ça qu'il a frappé. Mais s'ils savent lire, dans ces cas-là, la signature, il n'y a pas de problème, on tolère dans les guitines seulement, d'accord, mais pas dans les autres shtarot. Pourquoi il a frappé là-bas? Parce qu'ils ne savent même pas lire. Ils ne savaient pas lire sur les autres contrats ou pas? Voilà, c'est pour ça qu'il les a frappés. Mais s'ils savent lire, alors ils peuvent signer. Rav Yehuda, quand il était devenu un peu vieux, et il voyait pas très bien, il n'avait pas des lunettes avant, il faisait beaucoup d'efforts pour lire ce qu'on lui donne à lire comme contrat avant de signer. Donc il voulait absolument lui-même lire. Amal et Ola. Et alors Ola lui dit, mais pourquoi tu te casses la tête? Là, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de faire des efforts pour lire ce qu'il y a dedans. Puisqu'il lui a dit, Rabbi Lazar qui est le maître d'Israël, en terre d'Israël, c'est lui le Rav. On lit devant lui, et après il signe. Donc tu vois bien que lui-même, le grand maître, il ne faisait pas d'effort pour lire, ça suffit qu'on lise devant lui le texte, après il signe. Alors pourquoi toi tu t'entêtes à vouloir lire et déchiffrer les mots parce que tu ne vois pas très bien? Alors laisse-on lire devant toi le texte, après tu signes comme lui. Tu ne donnes pas de réponse? Pourquoi il faisait ça? Stam, il voulait être mahmir peut-être. Rav Nachman, m'a dit, il lui dit encore, Ola il lui dit, Rav Nachman, Kadou Kamis, ça fait Dayan et Hatim. Il y a aussi Rav Nachman aussi, Rav Nachman qui était un Dayan aussi. Lui aussi il dit, ça fait des Dayané, c'est-à-dire les sofrim qui écrivent au Bédine le texte. Ils lui disent, voilà le texte, qu'est-ce que c'est? Et après, il vient signer derrière. Donc tu vois bien qu'on peut le faire comme ça. Ola, c'est pas un témoin. Non, c'est un amour.
Et la Gemara dit, Vedavka Rav Nachman v'safri dayani ditu imata. Aval Rav Nachman v'safri ahrini. Safri dayani v'nei shaharina la. Et la Gemara dit, attention, quand on a dit Rav Nachman et ses soufrim du Bédine, seulement les propres soufrim de Rav Nachman, qui étaient dans son tribunal, qui eux ont peur de lui parce que c'est lui le Dayan, là on accepte qu'eux ils lisent devant lui, ils signent. Mais si on avait d'autres soufrim, ou bien les mêmes soufrim de Rav Nachman avec un autre Dayan, là on n'accepte pas parce qu'il n'y a pas cette crainte et on a peur qu'il y a donc des fausses lectures et donc c'est pour ça qu'on n'accepte pas. Rapapa, qui avait attelé Kamish Tara Parsaa, de Avid Be'archaot Shel Kutim. Rapapa, quand il avait des fois un contrat qui a été fait officiel par le tribunal Goy, comme aujourd'hui les contrats de vente, tout ça, ils se font chez les avocats, chez les notaires, tout ça. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Et comme il y a signé là-bas deux Goyim, comment il va donc prouver que c'est un vrai contrat? Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, qu'est-ce qu'il fait pour vérifier si c'est vrai ou pas? Il appelle le témoin à part, il lui montre, il dit, est-ce que c'est bien toi, est-ce que c'est ça, etc., etc. Il lui pose des questions comme si que de rien n'était. Après, il appelle l'autre témoin, Goy aussi, de l'autre côté, et il lui dit, et s'il voit que les deux témoins ils disent la même chose, alors il valide le contrat. Et du coup, Gabé Memchar Bédé, ça veut dire que c'est comme si c'est un contrat fait par un tribunal de juifs. Et si le monsieur qui doit l'argent n'a pas de quoi payer, alors on va lui faire saisir ses biens, comme on fait chez nous, donc dans le contrat d'Israël. C'est pourquoi il fait tout ça? On avait vu que ça marche, les contrats chez les goyim. On a vu justement, ouais, on a vu que ça marche. Pour vérifier que c'est une vraie signature. Amar Ravashi. Il a dit Ravashi, Amal et Ravuna Banatan. Ravuna Banatan, il m'a dit, Hachi Amar Amemor. Comme ça, Amemor, il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Haïshtara, par ça, de Hatime Ale Sahdi Israël. Marbenan be Memchar Bede. Il dit, si on a maintenant un shtar par ça, un shtar, donc un contrat fait par le tribunal Goy. Donc un contrat officiel des Goyim. Seulement, il est signé par deux juifs. Alors il dit, à mémoire il a enseigné, puisqu'il est signé par deux juifs, alors Benamé Memchar Bede, c'est comme si c'est un contrat juif, signé par deux juifs, donc il a toute la validité d'un contrat, et si l'autre ne peut pas rembourser, on lui fait saisir ses biens qu'il a vendus entre temps ou qu'il a encore maintenant. Ça, non? Pourquoi? Ça peut être un proche, ça peut être... Ah non, on ne parle pas de proche, on parle de témoins juifs, normal. Un tribunal Goy, lui, ça l'intéresse pas. Un tribunal Goy, pourquoi ça t'intéresse pas? Un tribunal Goy, il peut prendre n'importe qui. C'est ça, justement. Donc, Tu veux prendre un proche. ah non, on ne parle pas de proches, on parle de témoins, comme de témoins Goy, de témoins juifs qui sont signés à la place. Ça se trouve, ils sont pas de chérim, les témoins. Non, on ne parle pas. Et les goyim, ça Ouais, c'est sûr que Les Goyim, parce que, rappelez, on avait vu avant, on a dit quand c'est un Goy, comme on sait que on ne peut pas confondre avec des juifs, donc c'est sûr qu'il y a Dina de Bachotadina, il y a la loi de la nation. Enfin, on est obligé de tous les contrats qui sont signés aujourd'hui officiellement. C'est tu vas dans le notaire, hein, c'est officiel. Alors, mais lui, il pose une autre question. Il dit comment il dit comment tu peux valider un tel contrat? Comment tu peux valider un tel contrat alors que les juifs ne savent pas lire la langue du pays? Sous-entendu la langue étrangère. Les juifs de l'époque, ils savaient lire l'hébreu, ils écrivaient en hébreu, ils ne savent pas lire la langue étrangère. Alors comment ils peuvent signer dans un contrat où ils ne savent pas? Alors il lui dit, Bediadre. Il dit non, ici on parle de deux juifs qui connaissent la lecture donc de cette langue-là. Alors il dit, il dit, mais pourtant, nous, on sait que dans un contrat, on exige toujours que le contrat soit fait sur un parchemin où on ne peut pas tricher. C'est-à-dire, on ne peut pas effacer et réécrire. Parce que si on efface dans du parchemin, ça se voit. Alors que dans le papier, tu peux effacer, tu gommes et tu réécris, ça ne se voit pas. Alors, il dit, là aussi, il s'agit d'un parchemin dans lequel donc, on a traité tel que s'il y a une rature ou on a effacé quelque chose, ça se voit.
Alors il dit, alors il dit, mais pourtant nous aussi on exige une autre chose, c'est que quand on écrit un contrat, il faut à la fin du contrat résumer l'essentiel du contrat. C'est-à-dire on dit, voilà celui-là, il a prêté de l'argent à tel, ou bien il a vendu un truc à l'autre, et à la fin on dit, voilà, signé, comme quoi il a fait ça et ça. Et les goïms ils font pas ça. Alors il dit, on parle d'un cas pareil, les goïms aussi ils ont fait ce cas-là. Alors dans ces cas-là, il dit, qu'est-ce que tu vas m'apprendre? Alors si tu as les témoins qui savent lire, qui ont signé, que le contrat n'est pas, on ne peut pas le truquer, et ainsi de suite. Alors qu'est-ce que tu m'apprends de plus? Il dit, des relations cachères. Tu vas m'apprendre comme quoi on peut écrire les contrats avec n'importe quelle langue. Puisqu'ici il s'agit d'une langue étrangère. Il dit, mais là aussi, Tanina, on a déjà vu ça. Que quoi? Que Ged Shektavo Arivrit, Ve'edav Yevanit. Yevanit Ve'edav Arivrit, Kacher. Il a dit, on a vu, c'est marqué. Si on a écrit un Get en hébreu, et ces témoins, c'est des témoins goy. Ou le contraire, on a écrit un Get en langue grecque, et les témoins, c'est deux juifs. Alors on a dit c'est cachère, donc tu vois bien que ça, on connaît cet enseignement-là. Comme quoi, quand un contrat il est en langue étrangère et signé par des juifs, c'est cachère. Alors qu'est-ce qu'il vient nous apprendre à mémoire? Alors le m'a dit, si on s'en tient à cette praïta seulement, il dit non, si on s'en tient là il est marqué get, c'est-à-dire uniquement les actes de divorce. J'aurais pu penser que seulement dans les actes de divorce on a toléré cela, mais dans les autres contrats on n'accepte pas. Alors on vient nous apprendre à mémoire que même dans les autres contrats on accepte quand il s'agit d'un contrat écrit dans une langue étrangère, mais signé par deux juifs. Là, même un guet pour la femme, il y a marqué ici Aïda Vievanit, ça veut dire c'est permis ça? Oui. Incroyable. On a vu avant, n'oublions pas. On est plus exigeant pour les guettes. Non, au contraire. Non, mais là. Ah non, on a vu avant que quand il est signé par deux goyim, comme il n'y a pas de risque qu'on confonde avec... Quand il s'agit d'un tribunal goy, c'est officiel. Tu vois, la C'est loi du pays. pour les contrats d'affaires. Non, mais c'est un autre pays, c'était pas ça, enfin. On a vu, c'est dans les contrats les d'affaires, divorces. c'est vrai. Mais là, on a deux témoins juifs, c'est pour ça que ça valide. Amad Shmuel, Shmuel il nous enseigne. Natan la niyar halak, ve'amar la harizé geter, miroreshet, haishinan sheme b'mimilin ktavu. Shmuel il dit comme ça. Imagine un homme, il a un parchemin comme ça, libre, vide, il n'y a rien marqué dessus. Il le donne à sa femme et dit voilà ton guet. Il n'y a rien marqué. Shmuel il dit elle est quand même divorcée. Pourquoi? Parce qu'on craint qu'il ait écrit sur ce guet en transparent. Ce qu'on a vu tout à l'heure, méméline, c'est de l'encre, donc, c'est pas de l'encre, c'est de l'eau un peu transparente, et peut-être qu'il a écrit avec ça. Et donc le guet, il est voilà. Mais c'est pas bon ça. On n'a pas le droit. Là. On a dit full écriture. Nous on a dit méméline, n'oublions pas. Rabbi Abaou il a dit méméline, quand on écrit avec cette encre spéciale là. Non, c'est pas l'eau-plomb, ça c'est méméline, c'est de l'eau mélangée avec un produit de tannerie, là, je sais pas comment ça s'appelle. Quoi qu'il en soit, il a dit, quand ils savent pas, les témoins ils savent pas signer, on écrit avec ça, et eux ils se repassent dessus. Ouais, mais, voilà. Très bien, pour valider. Mais là, comme il y a hashash, comme il y a une crainte, dans le safek, allez à Megoreshet. D'ailleurs, la Gemara a dit, enfin, dans la réponse, on va voir après. Parce qu'elle a acquis, non, quelque chose. Non, il n'y a pas d'acquisition, c'est une question de guet. Elle a pris le papier, non? Non, attends, regarde la Gemara ce qu'elle va poser comme question. Mettez la Gemara à l'objet. Donc, contre Shmuel, bien sûr. Il dit, voilà, pourtant, nous, on a vu... Dans la Tosefta en ancienne. Si un homme dit à une femme, voilà ton guet, il lui donne un papier. On ne sait pas ce qu'il y a marqué dedans. Il lui donne il dit, voilà, ça c'est ton guet. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? On talato, uslakato la yamola oud ou le chodavar ha'aved. Elle a pris ça, le papier, directement elle l'a jeté dans l'eau, sans on va savoir ce qu'il y a dedans. Ou bien elle l'a jeté dans le feu, ou bien dans un endroit où il est perdu, on ne peut pas vérifier qu'est-ce qu'il y a marqué dessus. Bien. Seulement lui, Ve'amar, shta pasimhu, shta manahu, mirodesh. Il dit, après le mari dit non, je plaisante. C'est pas un guet. C'est shta damana, shta pasim, c'est un stade de réconciliation. Shta damana, c'est quelque chose, un papier de confiance. Il dit Rachid, des fois un homme, il veut montrer comme quoi il est riche.
Alors il fait semblant, il écrit, voilà, j'ai prêté telle somme à tel 50 000 euros à telle personne. Il montre au gentilhomme, moi j'ai de l'argent, j'ai prêté. C'est à la mana, mais il lui promet que l'autre, il va pas lui réclamer, d'accord? Juste comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle ça la mana. Quoi qu'il en soit, le monsieur lui dit, voilà, c'est pas un guet, c'est pas vrai. Je t'ai dit que c'est un guet, mais en vérité, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, la m'a dit là-bas, hein, mais Goresh est allé quand même divorcer la femme, et on fait pas. L'homme, il peut pas dire c'est pas vrai, tu restes encore ma femme et tu es interdite. Ni témoin, ni rien. Il a donné le guet. On n'a pas vérifié. Non, quand il donne le guet, c'est devant deux témoins, il a donné le guet. Seulement, on n'a pas vérifié ce qu'il y a, le contenu. Mais comme elle l'a jeté, après lui, il dit non, c'est pas vrai, c'est pas un guet. Ah, il y a 2 témoins. Non, deux témoins de transmission. Ouais, d'accord. Mais on n'a pas vérifié ce qu'il y a marqué. On vérifie au départ. Hein? Au départ, on vérifie. Mais imagine, Témoin qui vérifie. regarde, lui il a fait écrire ça par un sophère. N'oublions pas. Il y a deux Edim à côté. N'oublions pas ce qu'il a dit Rabbi Lazar, et nous on a comme Rabbi Lazar, Edim Sera Karté, ce sont les témoins de transmission qui comptent. Donc même si l'acte lui-même il n'est pas signé, ça n'a pas d'importance. Vu qu'il y a deux témoins qui assistent. Témoins au départ. Pour l'écriture, il a écrit un guet. Deux témoins ils assistent à ça. You know? Mais comme lui il a dit au début, c'est voilà ton guet, devant deux témoins. Chez moi il dit, la brette à l'objet, le Tosefta, il dit voilà, pourtant là-bas c'est marqué. On le croit pas. D'accord? Alors, l'agma a dit quoi? Tama a dit kaktav. Qu'est-ce qu'il a dit le monsieur? Il a dit non, c'est pas vrai, c'était pas un guet, c'était un shtar passim, un shtar de consolation ou un shtar de amana. Donc c'est parce qu'il a dit qu'il y avait marqué quelque chose dedans qu'on ne le croit pas. Ha dit kaktav, là. Mais s'il n'y a rien marqué, c'est sûr qu'on ne lui fait pas confiance. Enfin, pardon, on lui fait confiance. Alors comment nous, Shmuel il a dit comme ça? Si un homme il donne un papier, il n'y a rien marqué dessus, il lui dit voilà ton guet, c'est Megoreshet, peut-être que. Nous on vient de voir non. Quand est-ce qu'on dit qu'elle est Megoreshet? C'est parce que il lui a dit, il a écrit autre chose. Alors nous on ne croit pas qu'il a écrit autre chose. Il dit non, il y a marqué le guet, c'est le guet. Mais quand il donne un papier blanc, c'est rien du tout. Donc c'est question contre Shmuel. C'est écrit que c'est parti de l'écriture, on a dit tout à l'heure. Peut-être que c'est parti de l'écriture. On a vu ça? Oui, Shmuel il a dit, quand un homme il donne un papier blanc, il dit à sa femme, voilà ton guet, on a dit, dans le doute, elle est divorcée. voilà, donc elle a divorcé, pourquoi on craint qu'il écrit avec de temps, on craint qu'il écrit avec de transparente. Ouais. Alors nous on a objecté, mais pourtant voilà, nous on a dit comme ça, si quelqu'un il donne à sa femme un guet, il dit voilà ton guet, et la femme elle le jette. Après il dit non, c'est pas vrai, c'est pas marqué un guet, il y avait marqué autre chose. On a dit, on fait pas confiance à ce qu'il dit. Elle est quand même divorcée. Alors nous on a déduit. Pourquoi on a dit quand même? On a dit comme ça. Parce qu'il lui a dit, il a écrit autre chose. Ça veut dire que, mais s'il dit non, c'est blanc, ça veut dire, on fait confiance. Si c'est blanc, c'est blanc. Alors pourtant, Shmuel, toi tu as dit non, si c'est blanc, tu crains peut-être que. Il m'a dit, tiens le papier, il n'a pas dit c'est écrit. Il n'y a rien dit. Non, il a dit voilà ton guet. Dans les deux cas, il a dit voilà ton guet. Mais seulement il est blanc le papier. Donc, nous, dans la Breta, dans la Tosefta, on déduit que quand il s'agit d'un papier blanc, alors c'est pas un guet. Shmuel a dit non, elle est Megoreshet quand même. Alors, l'agma dit, qui amar Shmuel, débattrina la bimaya denara. Et palit, vela palit, la vglumhu. Il dit non, en fait, Shmuel, quand il a dit ça, quand il a dit on a donné un papier blanc, il a dit Megoreshet, parce qu'après on vérifie, on contrôle le papier. Est-ce qu'on le fait passer dans un produit, et si c'était écrit avec cette eau-là, ça ressort. On a dit que tu brûlé, sans que... Non, ça c'est de la Breta, mais on parle de Shmuel. Shmuel a dit qu'elle est Megoreshet. Pourquoi? Parce qu'on va vérifier, on contrôle. Alors, la m'a dit, palit, maya, vihashtahu de palit. La m'a dit, alors si tu dis qu'il est... Après, on vérifie que ça ressort le papier. Mais quand il lui a donné, ça ressortait pas, c'était un papier blanc. Même si après tu vérifies qu'il y a écrit d'accord, mais là, au moment où il lui a donné, il n'est pas marqué, puisque c'est transparent. Alors, on m'a dit, Shmuel, Nami Hashinan Ka'amar. Il dit, en fait, Shmuel aussi, il a dit, quand il a dit Megoreshet, c'est pas qu'elle est divorcée. Il dit, Hashinan, on a un safek. Et comme on a un safek, il y a quand même une conséquence importante, c'est-à-dire, comme tu as un safek, imagine que cette femme-là, après son mari, il meurt. Alors, normalement, une veuve, elle est permise à un Kohen. Mais comme ici, elle est peut-être Megoreshet, alors elle est interdite de Kohen. Ou bien encore, elle peut faire Yiboum, elle peut plus faire Yiboum. Parce que peut-être qu'elle est divorcée déjà. Moi, il n'a pas dit Megoreshet, on craint un safek.
Donc il n'y a plus de questions. Amar Ravina, il vient à Ravina, il enseigne. Amar le Amimor, il m'a dit Amimor. Hachi Amar Merimor, monsieur Mederav, de Rav Dimi. Merimor, il a enseigné au nom de Rav Dimi. Il a dit comme ça. Hane betre, diahiv gita kamayu, sarir khili mikriye. Si maintenant quelqu'un, il donne un guet devant deux messieurs. Oui. Eh bien, c'est-à-dire qu'ils doivent lire le guet pour valider la transmission. Donc quelqu'un, il veut donner un guet devant deux témoins à sa femme, les témoins, ils doivent lire ce qui est marqué dedans pour valider. Alors là, on m'a dit comment? Métiv, on pose la même question, on objecte. Si donc un homme il donne un guet à sa femme, il dit voilà ton guet. Et elle, sans lire ce qui est marqué dedans, elle a jeté soit dans l'eau, dans le feu, où il est perdu complètement. Et après, mais relais, c'est le relais. Mais ça. On a dit, dans ces cas-là, si le mari dit non, c'est pas vrai, c'est pas un guet, c'était autre chose, on a dit, on fait pas confiance à ce mari, elle est divorcée quand même. Alors, on m'a dit, mais si tu me dis que les témoins, ils ont lu, puisque toi, tu viens d'enseigner au nom de Rav Dimi, que quand on donne un guet devant deux témoins, les deux témoins, ils doivent lire le contenu. Mais si tu me dis maintenant qu'ils ont lu le contenu, comment il peut leur dire non, non, c'était pas un guet, c'était autre chose? Qu'est-ce que tu racontes? Les témoins, ils ont lu. Alors comment la Tosefta a dit une telle chose? Si la Tosefta a dit cette possibilité, c'est que les témoins n'ont pas lu. D'accord? Comment il peut dire voilà ton guet, elle le brûle, elle le jette, après il dit non, c'est pas vrai, c'est pas un guet, c'était un contrat stamp comme ça. Comment tu peux dire ça? Si d'après toi, les témoins ils doivent lire, le monsieur il peut dire, il peut pas revenir, ils ont lu déjà le contenu. Donc si la vérité a dit ça, c'est qu'on lit pas. Qui n'ont pas eu le temps. Hein? Qui n'ont pas eu le temps de lire. Dans ces cas-là, d'après toi, tu dis, s'ils lisent pas, c'est pas valable. Donc maintenant on voit très bien que même s'ils lisent pas, c'est valable quand même. Ils ont lu au moment que ça a été écrit peut-être, mais au moment de la Messira, ils ont les... Si c'est le papier, c'est le même papier. Si on change de papier, c'est autre chose. Et c'est exactement ce qu'elle veut dire d'ailleurs. Là, c'est les Ragmadins, tu sais quoi? C'est vrai. Devata, Dekrayo, ils l'ont lu. Donc il a donné l'acte devant la Edim, ils l'ont lu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le papier, il est levé à Dev après. Il a rentré dans sa poche, il l'a sorti. Cherche un autre. Ah ouais. Nous on dit, Maodete Mahalfe Halfe, tu aurais pu penser peut-être qu'il a changé, il a donné autre chose. On ne craint pas ça. Il a donné ce papier, il lui a dit c'est un guet, après il ne peut pas dire non, c'était pas un guet, c'était autre chose. Là, il ne peut pas dire. Ao Gavra, on finit avec ça. Des arak la guetta les dveto, les vénés d'année. La Gemara dit voilà, il y a un homme, il a lancé un guet à sa femme. Vous savez que quand elle ne veut pas prendre la femme le guet, il peut, par exemple, il vient dans la maison, dans ses 4 amotes, il lance le papier dans ses 4 amotes, c'est comme si que c'est déjà donc donné et elle est quand même divorcée. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a lancé donc le guet à sa femme, les vénés d'Ani. Il y avait une cave pleine de cruches de vin. Il lui a lancé comme ça, elle était dans la chambre, dans la pièce où il y avait les caves. C'était sa pièce, sa maison. Et on sait, nous, Hatzir, qu'on a la cour acquiert. Il a jeté là-bas, et il a dit voilà ton guet. Bien. On a commencé à chercher. Et c'est rare mezousta. On a trouvé une mezouza entre les cruches. Un parchemin avec mezouza. Il y a marqué la mezouza, Shema Israël. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et on n'a pas trouvé le guet, c'est ça le problème. Alors moi, elle dit Amar Rav Nachman, mezousta bene dani la shriha. Il a dit Rav Nachman, une mezouza entre les cruches, c'est pas quelque chose qu'on trouve fréquemment. C'est pas. Ça veut dire en fait, ce qu'il veut dire, c'est que le papier que le mari l'a jeté, c'est ça. Et lui, il a dit c'est un guet, mais en vérité, c'est pas un guet, c'est une mezouza. Donc c'est pas valable. Elle n'est pas divorcée. Bah oui, puisque on ne trouve pas des mezuzot entre les cruches par terre. C'est pas courant ça. Donc en fait, c'est lui qui a jeté ça. Et donc lui, il a dit c'est un guet. Mais en vérité, c'est pas un guet. Ça, c'est Rav Nachman qui dit ça. Ça, c'est dans le cas où le mari meurt. Pourquoi il meurt? Alors, pourquoi qu'il appelle les témoins alors? Témoin de quoi? Il y a deux témoins qu'on lui a donné. Hein? Il a lancé un guet. Mais je parle pas de ceux qui ont donné le guet, ceux qui ont signé le guet. Eh bien,
Ben, ils lui font venir pour voir qu'est-ce qu'ils ont signé. Ils font venir ces Il gens-là. peut signer un papier, après il donne un autre papier. C'est ça tout le problème, il est là déjà. Le problème, lui, il a un guet dans la main, mais on ne sait pas ce qui lui a lancé le guet ou pas autre chose. Et là, nous, on n'a pas trouvé, on a cherché, on n'a pas trouvé. Mais on a trouvé une mezouza. La signature est facultative de toute façon. C'est normal, parce que c'est Edim Sera qui compte. Quoi qu'il en soit, lui, il dit voilà ton guet. Et nous, on cherche, et on ne trouve pas le guet. Mais on trouve une mezouza. Toi, tu vas dire, mais peut-être qu'il est là-bas, mais on n'a pas trouvé. Alors, on a dit non. C'est pas des choses. Si tu trouves un autre papier, je comprends. Mais quand tu trouves une mezouza, c'est pas courant de trouver une mezouza donc par terre entre les cruches. Donc c'est sûr que c'est le même papier que lui l'a jeté. Et donc ce n'est pas un guet. Alors donc elle n'est pas divorcée. Maintenant, il s'est trompé ou est-ce qu'il lui a fait une farce? On s'en fout de ça. Nous, notre question elle est est-ce que la femme elle est divorcée ou elle n'est pas divorcée? Non, mais c'est ça, c'est sûr. quoi qu'il en soit, la Gemara continue. אבל שניים שלושה מדהווי הנמי הווי. mon Rahmanim Shkalou. La Gemara dit, quand est-ce qu'on a dit, ce qu'il a dit Rav Nachman comme ça, que si on a trouvé une mezouza, eh bien on considère que c'est ça le papier qu'il a lancé, donc elle n'est pas divorcée, c'est quand on a trouvé qu'une seule mezouza. Mais si on trouve 2 ou 3 mezouzotes par terre, ça veut dire qu'il y en a d'autres, et donc celui il a lancé aussi autre chose, et il y avait le guet dedans, et on n'a pas trouvé, et donc dans ces cas-là, elle est divorcée. Et si Bémet il s'est trompé? Quand on met quoi? Il s'est trompé par chemin, il lui a envoyé la mezouza lui du guet. Non, mais C'est justement. problématique. C'est problématique. Dans tous les cas, quand il y a un problème comme ça, Khamim, ils refont, ils redonnent une deuxième fois. Comme ça, on est persuadé que. Oui, parce que il y a s'il pas de ne problème. trouve pas le guet, Que si le guet. Non, si Mais le guet. Si c'est pas un guet, s'il veut se moquer d'elle, après il va se marier, et tout ça, toutes les histoires qu'il y a derrière, c'est problématique. Non, parce que là, il dit s'il y a 2-3 mezouzotes. Non, s'il y a 2-3 mezouzotes, ça veut dire y a le papier. qu'il doit y avoir d'autres. Ouais, mais je Il y avoir pas d'autres le papier. papiers, mais on s'en fout. Mais Il a dit, la Gemara a dit, Rahmanim Shkalou, peut-être que les rats ils l'ont pris, ils sont partis avec. D'accord, mais où est le shtar qu'elle a divorcé? C'est celui-là. Les rats, lui, il donne un guet de vente de témoins. Mais non, non, oui, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, maintenant, on considère qu'elle est divorcée définitivement. Ça veut dire que tu dis pas, on ne trouve pas une mezouza. Une, tu ne trouves pas, mais 2 ou 3 mezouza, si tu as trouvé, c'est qu'il y a d'autres papiers jetés. Et donc le guet ici aussi, il était là-dedans, mais il a été mangé par les rats, donc il n'y a plus rien. Mais quand même, elle est divorcée. C'est ce qu'il dit maintenant. D'accord? Tu sais que les rats